À Karachi, la métropole cosmopolite du sud du Pakistan, la musique électronique gagne du terrain. Dans son petit studio du centre-ville, Chiara D'Souza, 23 ans, est concentrée sur son logiciel de mixage. La jeune DJ peaufine le set qu'elle doit jouer dans quelques heures, au programme de la pop drum and bass. Encore peu nombreuses derrière les platines il y a quelques années, les femmes investissent progressivement cet univers très masculin. Mais dans un pays aux valeurs traditionnelles, beaucoup réprouvent cette activité associée au monde de la nuit et à des comportements jugés immoraux. Comme nous vivons dans la République islamique du Pakistan, beaucoup de gens considèrent la fête comme une activité illicite. Le fait que des filles s'habillent élégamment, portent des vêtements courts, que des filles et des garçons se mélangent, soient ensemble ou dansent, est mal vu. Une partie de la société considère que ces rave-parties relèvent presque de l'œuvre du diable. La police intervient, met fin à nos événements et parfois elle réclame des pots de vin ou de l'argent. Direction une fête dans les environs de Karachi, dans un lieu gardé secret. Au platine ce soir, Chiara. L'événement est privé, clandestin. Ces poches de liberté font l'objet de raids policiers de plus en plus fréquents. Dans le pays, la ségrégation des genres est la norme et l'alcool est interdit par la loi islamique. Pour éviter d'attirer l'attention, les organisateurs ont loué une villa à l'écart du centre-ville et les invités sont triés sur le volet. Peu importe l'intensité des descentes de police ou les difficultés liées à la sécurité qui rendent l'organisation de ce type d'événements compliqué, beaucoup de jeunes, notamment de la génération Z, sont en train de remettre en cause les normes. Tout le monde a envie de danser, les gens adorent ça. Et cette résistance ne fait que renforcer notre énergie et notre détermination. Et les gens sont prêts à continuer. Les raves ne sont pas explicitement interdites par la loi pakistanaise, mais les autorités interviennent pour sanctionner la consommation d'alcool ou de stupéfiants et les actes d'obscénité punis par la loi. Dans ce commissariat de Karachi, l'officier en charge estime que ces rassemblements éloignent les jeunes des valeurs traditionnelles. La police et le gouvernement sont déterminés à empêcher ce genre de choses. Pour nous, ce sont des activités démoniaques. Ce n'est pas seulement illégal, c'est démoniaque. Même si ces fêtes sont organisées clandestinement, nous prendrons des mesures. Aujourd'hui, les gens ont peur d'organiser des soirées, car nous avons sensibilisé la population. Si des voisins entendent du bruit ou soupçonnent quelque chose, ils nous alertent immédiatement. Pour contourner ces restrictions, un nouveau concept s'est développé depuis un an. Les fêtes sobres, dites halal, organisées en journée. Dans ce café d'un quartier huppé, Sarah Ejaz, actrice et DJ, s'apprête à jouer son set en plein après-midi. L'artiste se produit de plus en plus souvent dans ce type d'événement, toléré par les autorités et plus viable pour les DJ qui y trouvent des lieux sûrs et réguliers pour jouer. L'entrée est d'environ 25 € par personne pour des événements qui attirent principalement la jeunesse dorée. Ces fêtes apprennent aux gens à ne pas associer la musique à la drogue. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. De plus en plus de personnes arrivent à dépasser la stigmatisation qui entoure la musique électronique, en montrant qu'on peut l'écouter sans être sous l'emprise de substances. Ce type d'événement sort aussi de l'univers exclusivement nocturne et underground, pour rendre cette musique plus accessible à tous. Osman est celui qui a lancé ce concept devenu populaire. Sa plateforme organise des soirées sobres une fois par mois depuis septembre 2025. On manque de lieux ici. On n'a pas de discothèque, pas de bar. Alors on transforme pour quelques heures des restaurants, des cafés ou même des salles de sport et des clubs de paddle en espaces où les gens peuvent se retrouver, discuter et s'amuser. On le fait en journée. On n'a pas besoin de se cacher pour être inclusif. Et à chaque événement, il y a plus de 60% de femmes. Mais beaucoup de ces femmes artistes préfèrent évoluer dans leur propre cercle pour créer leur musique. Ce soir, Zeba et Ira jouent de manière informelle pour leurs amis proches. Cela fait 1 an que Zeba, qui travaille dans la communication, s'est lancée dans la musique électronique. On veut savoir qui vient ici, avec qui on passe du temps, qui partage cet espace avec nous. Ici, c'est notre lieu sûr.
On peut faire ce qu'on veut, s'amuser l'esprit tranquille. On sait aussi que personne ne va filmer la soirée et publier les images en ligne. Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce genre de musique ou simplement le fait de voir des femmes aussi libres. Au Pakistan, où la musique religieuse et traditionnelle occupe une place centrale, la scène électronique est largement cantonnée au milieu urbain anglophone et aisé.